Amen. Que la paix soit avec vous. Il est bon de célébrer l'Éternel comme dit la parole de Dieu. Amen. Avant que nous puissions passer à la table du Seigneur, nous allons inviter le frère Joss qui est là, qui peut s'avancer. Et puis dans l'église, le messager qui se trouve sur la petite collège numéro 2, c'est le pasteur Robert Yachra. Et je suis l'un des descendants de 4 messagers. Et mon petit message, ce n'est que le message que l'Éternel m'a donné par rapport à la nation congolaise et par rapport aux chrétiens, par rapport aux serviteurs de Dieu et pour ces temps de la femme. Le Seigneur, le Seigneur a dit ceci. Dites aux hommes que je reviens bientôt. Et les hommes doivent se réconcilier. Et pendant que je voyais ces trucs-là, je voyais sur ma tête, on écrivait la fin des temps. On écrivait la fin des temps. Et par après, je suis venu pour encore un ange qui venait me donner un papier sur lequel qui était écrit plutôt que Jésus-Christ revient bientôt. Et par rapport à la nation congolaise, le Seigneur a dit ceci. Les Congolais doivent se repentir par rapport à l'occultisme. Pas seulement l'occultisme, mais là il y a plusieurs choses que les Congolais doivent se repentir. Il a dit même les hommes politiques. Il a dit que le peuple congolais ne tourne pas son regard vers les hommes politiques, mais vers l'Éternel. Il a eu à dire encore que le peuple congolais doit se repentir sincèrement, sinon ils vont continuer toujours à souffrir. Et qu'ils donnent leur cœur au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il vient faire éclater sa gloire dans ces pays. Parce qu'en ces temps de la fin, c'est la nation congolaise que l'Éternel a choisi pour apporter les réveils. Et par rapport aux chrétiens, le Seigneur m'a dit ceci. Il a dit que les chrétiens doivent rester dans sa présence. Dans la prière. Dans la vie de la sanctification. Il a dit au moment où je te parle, le monde touche à sa fin. Et il m'a dit de sonner la trompette. Et j'ai dit dans la télévision, je lui ai parlé de ces messages. Maintenant les seigneurs m'ont recommandé de faire passer ces messages dans les églises. Il a dit parce qu'il y a plusieurs serviteurs qui ne savent pas quelle est sa volonté en ces temps de la fin. Et par rapport aux serviteurs de Dieu, il a eu à dire que plusieurs serviteurs de Dieu doivent revenir en lui. Parce que plusieurs serviteurs sont entrés dans le fétichisme, la magie, la maïkari. Parce qu'un jour, lorsque je suis rentré à la maison, je venais fraîchement de la prière. Et lorsque j'ai allumé la télé, j'ai vu un serviteur de Dieu qui prêchait à la télé. Et le Seigneur m'a dit, il prêche ma parole, mais il est entré dans la magie.
Il a dit je connais c'est un serviteur renommé. Mais le Seigneur demande la repentance sincère. Et l'autre fois, le dernier message qu'il m'a donné, ceci au mois de juin, il m'a dit ceci, le réveil arrive, un grand réveil dans cette nation. Il sait que j'avais à voir, j'ai vu, il y avait dans la carte d'Afrique, on avait mis une croix. Dans cette croix-là, mais je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait précisément dire. Mais le Seigneur demande seulement de pouvoir tous nous repentir. Parce qu'il revient bientôt. Et pour terminer, j'étais allé dans une église pour parler de cela chez une maman. Je lui ai parlé de ça. Et lorsque je lui ai parlé de cela, il m'a donné pour moi la confirmation. Il m'a dit que Dieu te bénisse. Vraiment, tout ça, c'est un rappel pour moi. Et le Seigneur a eu à dire ceci pour terminer. Il cherche des personnes qui seront justes et intègres. Et il a dit ceci. Il a dit que vous me verrez marcher avec ses serviteurs dans cette nation. Parce que cette nation a été choisie par Dieu. Merci. C'est vraiment très long. Ça, c'est juste un extrait que je lui ai donné. Nous allons rapidement écouter un témoignage. Vous pouvez vous témoigner, mais vous témoigner, vous allez m'en d'abord. Donc c'est pour dire que Dieu va être colo. Vous allez être jugé quand Jésus va revenir. On va appeler notre enfant là, de la joie d'y acquiescer. Je rends grâce à mon Dieu parce que j'ai eu mon certificat de l'école primaire avec 96%. Merci au prophète Gary Kenge, merci aussi au pasteur Boni et merci à vos collaborateurs. Je vous remercie. Je vais lire la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens 11, verset 23. 1 Corinthiens 11, 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. J'aimerais interpeller l'Église, moi, votre pasteur. Il y a des gens, parfois, à du Sainte-Sainte, mais je sais que vous avez des problèmes. Donc j'aimerais vous exhorter à ne pas vous créer le problème après, parce que c'est la parole de Dieu. Celui qui se sent disposé dans son cœur, que celui-là seul, qui est en bonne communion avec Dieu, que celui-là se passe à la table du Seigneur. Sauf que vous avez bien qui vous va dire. Parce qu'il doit être un sanctuaire en Zambie. Ici, fait la messe à Kolo, digne.
pas indignement. Parce que le malheur qui peut arriver nous affectera tous parce que nous sommes une personne, des frères. Amen. Le roi est rempli sa Ne me laisse, tu es mon désir.
Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Oh, alléluia. Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Oh. Merci pour ta fidélité. Nous venons nous humilier devant ta sainte présence ce matin. Te demandons que tu puisses croire et que nous t'humilions. Sois élevé en cet endroit. Parle au cœur ce matin. Libère l'entendement spirituel de chacun. C'est pas en vain que tu donnes autant d'oracles à ce peuple. Tu veux l'amener quelque part. Que ces oracles ne deviennent pas comme de la belle musique à leurs oreilles. Que ce peuple comprenne, Seigneur de gloire, que si tu lui parles, c'est parce que tu l'as aimé, tu l'as choisi au milieu de plusieurs nations. C'est parce que tu as quelque chose à accomplir avec lui. Saint-Esprit enseigne ta parole. Au nom de Jésus. Amen. 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 Si nous pouvons nous saluer les uns les autres. Vous êtes heureux, vous qui êtes là ce matin. Alléluia. La grâce de Dieu est là parmi nous. Vous êtes heureux, vous qui êtes là ce matin. Il y a ton frère, ta soeur à tes côtés. Dis-le-lui. Amen. Nous continuons avec notre enseignement sur cet oracle qui fait moi voir ta gloire. Au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, je me rends compte de cette bonté, de cet amour que Dieu est en train de se manifester. Combien grand. Et je me dis que si parmi nous, il y a des gens qui sont attentifs à tout ce que Dieu est en train de donner comme message en cet endroit, ces gens-là vont être les hommes les plus heureux dans ce monde. Je vous demanderai de me suivre attentivement ce matin. Je dis bien attentivement. Je reprends, je dis attentivement. Nous parlons de quelque chose de très important. Nous voulons voir ce matin la différence qu'il y a entre la présence et la gloire de Dieu. Souvent, les gens confondent la présence de Dieu de sa gloire. Après un culte réussi où les gens s'étaient prosternés devant la présence de Dieu, la parole a été prêchée, le cœur a été réjoui, le cœur était en liesse. Après les cultes, c'est tout le monde qui se dit vraiment aujourd'hui, la gloire de Dieu était descendue parmi nous.
sima ya mayanga libongo oyo bato bafukamaki mitema na bato esepelaki mpenza bato batelemaki mpe bakumbabelaki nzambe makasi bato bazali koloba ya solo ete nkembo na nzambe ekitaki na kati na biso. Nous verrons au travers des Écritures, mes frères et sœurs, même la Bible a fait la part des choses entre ce qu'on n'entend pas gloire et ce qu'on n'entend pas présence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Exode chapitre 33, chapitre 34, mais nous commençons notre lecture dans Exode chapitre 33, verset 1er, et par la suite je lirai le verset 15e, et puis je vais enfin terminer par le verset du 7 et 18. Voilà. Exode 33, 34, parce que pour Exode 33, pour l'Italie y a zomi na mitano, mais pour l'Italie y a zomi na sambo, mais zomi na bois. L'Éternel dit à Moïse, Yahweh ici Mosé, va par d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je les donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un homme. Est-ce qu'on a compris? Amen. 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 Verset 15. Exode 33, verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir, ne nous fais point partir d'ici. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Le verset suivant. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tout le peuple qui sont sur la face de la terre? Verset 17. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Fais-moi voir ta gloire. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. J'étais en train de vous faire comprendre une chose importante. Je suis parti à vous dire que nous devons arriver au point
de comprendre qu'il y a une différence entre la présence de Dieu et sa gloire. Le peuple d'Israël était en train de marcher avec son Dieu. Et la Bible nous dit que la présence de l'Éternel les guidait. Quand nous lisons les Écritures dans le livre d'Exode, chapitre 13, au verset 21, Exode 13, verset 21, la Bible nous dit que Dieu marchait avec son peuple la nuit dans une colonne de feu et le jour dans une colonne de nuée. C'est que le peuple de Dieu jouissait de la présence de l'Éternel. La présence de l'Éternel était en train de les guider dans sa marche vers la terre promise. Cette présence les guidait à tout moment, mes frères et sœurs. Dieu était au milieu de ce peuple. C'est ce qui se passe dans la vie de tous ceux-là qui cherchent la présence de Dieu. Dans la vie de tous ceux-là qui recherchent sa face. Dieu est avec eux. La présence de Dieu l'enseigne. La présence de Dieu le guide. La présence de l'Éternel les oriente. Vous allez vous rendre compte que plus tard, dans leur marche avec Dieu, la gloire de Dieu était descendue parmi ce peuple. Je vous convie à aller lire les Écritures pour vous en rendre compte. Il y a un moment où l'on parle de la présence de Dieu qui est en train de guider ce peuple. À un certain moment donné, on parle de la gloire de Dieu qui descend parmi ce peuple. Vous allez vous rendre compte de cela dans sa marche, dans le désert. Vous ferez ces deux choses différentes. Alléluia. Mais plus tard, la Bible, les Écritures déclarent que voici la nuée couvrit le tabernacle. Et la gloire de Dieu descend. Vous voulez qu'on lise ça ensemble? Exode chapitre 40. Soyez attentifs que personne ne vous demande votre stylo. Il va vous déranger. Dites-lui, apprenez à être un chrétien sérieux. Ok? Exode chapitre 40, verset 34 et le suivant. Écoutons ce que la Bible dit, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Quand Moïse a fini de tout faire, tout ça, le tabernacle, il dresse le parvis autour du tabernacle, de l'autel, il mit le rideau, la porte du parvis. C'est ainsi que Moïse a achevé l'ouvrage. Écoutez au verset 34, d'Exode chapitre 40. La Bible dit ceci. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation.
Parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Alléluia. Amen. Oh Dieu. Alléluia. Je ne vous entends pas. Alléluia. Fils de prophète, est-ce que vous êtes là? Alléluia. Acclamons le Seigneur. L'esprit de prophète, le sanctuaire. Lorsque le peuple va perdre le bénéfice de cette présence de Dieu, après qu'il se soit prosterné devant le veau d'or, pour dire Israël, voici ton Dieu. Mes frères et sœurs, Moïse va comprendre qu'il y a quelque chose qui vient de se passer. Je vous demande maintenant de me suivre très attentivement. Écoutez ce qu'il dit à Dieu. Nous allons nous rendre compte que dans la prière faite par Moïse, il a manifesté deux désirs différents. En premier lieu, nous lisons la parole de Dieu dans Exode chapitre 33, au verset 15e. Moïse comprend que le peuple se fait un veau d'or. Et par voie de conséquence, ce peuple venait de perdre le bénéfice de cette présence, la présence de Dieu qui était au milieu d'eux. Dieu lui-même leur a dit que je vous enverrai mon ange marcher avec vous. Alors Moïse comprit que l'ange, ce n'était pas Dieu lui-même. Il comprend qu'il y a quelque chose d'important que ce peuple venait de perdre. Il venait de perdre la présence de Dieu dans sa vie. Il n'y a rien de plus important dans la vie de l'homme que l'homme puisse perdre si ce n'est la présence de Dieu. Lorsque vous perdez cette présence de l'Éternel après que vous soyez tombé dans le péché, vous vous sentez malade. Si du moins vous êtes fils de l'Éternel, vous êtes fille de Dieu, quand vous perdez la présence de Dieu, après une colère dans nos frères et sœurs, quelque chose ne va plus. Il y a une désharmonie en vous, il y a un conflit, vous n'êtes plus normal. C'est ce qui s'est passé. Moïse se rend compte que le peuple a perdu le bénéfice de la présence de Dieu. C'est comme ça qu'au verset 15, il dit à Dieu, si tu ne marches pas toi-même avec nous, alors ne nous fais point monter. Ne nous fais pas partir ici. Il faut que tu marches. Ça, c'est le désir de Moïse. Il a exprimé ce désir. Et plus tard, au verset 18, quand Dieu lui dit, après que lui ait fait cette demande, de voir à nouveau Dieu marcher avec nous. Il dit, je marcherai, je ferai ce que tu m'as dit, je marcherai. Je veux faire ce que tu me demandes, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par toi. Moi, je viens aussi la ici. Fais. Qui a déjà compris avant que je sois un étranger? Qui a déjà compris? Qui a déjà compris? C'est une marche. Fais marcher avec nous. Dieu dit oui. Je ferai ce que tu me demandes. Parce que tu as trouvé grâce à moi. Quand tu exprimes ce désir de me voir faire grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse entend Dieu parler de la grâce. Alors il a voulu aller plus loin. Un flot appelle un autre flot. Alléluia. Il dit il y a un autre niveau, une autre dimension de choses.
que nous puissions exprimer ce même désir. C'est là où Dieu veut nous amener. Ce message est un grand message. Cet homme Moïse dont nous parle la Bible n'est pas un homme ordinaire. C'est un homme à qui Dieu parlait face à face comme un homme parle avec son ami. Mes frères, c'est ce que Dieu veut faire dans son sanctuaire ici à la PC. Il y a des hommes et femmes que Dieu veut introduire dans cette dimension. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés, notre responsabilité? Et nous devons avoir un comportement responsable par rapport à Dieu, par rapport à notre marche avec l'Éternel. Ça, ce sont des grandes choses. Ce ne sont pas des choses qui sont réservées aux petits enfants. C'est pour les grands. Cela sous-entend que l'APC est appelé à vivre comme des grands. Ici à l'APC, il y a des aigles. Il y a des aigles qui doivent bouger le monde. Il y a des gens qui doivent cracher le feu. Il y a des gens qui doivent faire le miracle. Il y a des gens qui doivent être le signe et le présage pour cette génération. Nous devons passer de la présence à la gloire de l'Éternel. C'était d'abord là le désir de Moïse, que la présence de Dieu revienne. Éternel, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir ici. Mais plus là, il dit, oh Dieu, fais-moi voir. Yangwani saraki posa makasi ya mosi alobaki na nzambe ete soko kolongwa awa te nkolo soko kotambola elongo na biso te kolongwa na biso na esika oyo te mpe mwa mosika tokomona ete ayebisi nzambe monisa ngai nkembo na yo. Mes frères et sœurs, bandeko na ngai mibali mpe basi, je vous ai dit, ne confondez pas la gloire et la présence de l'Éternel. C'est clairement présenté dans les Écritures. La présence revienne. Et quand Dieu accepte de lui accorder, il démontre maintenant la gloire. De vouloir montrer au peuple de Dieu c'est que c'est la gloire quand elle se manifeste, quels sont les signes qui s'activent. Maintenant, à l'Exode chapitre 34, nous passons au 34e chapitre. Alors Dieu demande à Moïse, c'est ce que la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, Exode 34, c'est le premier, on est là. L'Éternel dit à Moïse, qu'est-ce qu'il lui demande de faire? C'est important. Je voudrais que tous nous soyons là, que nous soyons en train de comprendre les choses de Dieu. C'est important. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme le premier. J'ai écrit la parole qui était sur la première table que tu as brisée. Sois près des bonheurs. Et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Si vous voulez bien comprendre, après que Moïse ait fait cette demande de voir la gloire de Dieu, Dieu demande à Moïse de monter, de venir à la montagne. Tu te tiendras là devant moi sur la montagne. Sur le sommet de la montagne. Tu veux voir la gloire? Tu es dans les hauteurs, je le sais, mais va sur le sommet de la montagne. Voilà sur le sommet. Alors qu'est-ce qu'il lui dit? Que personne ne monte pas avec toi. C'est un problème d'intimité.
C'est un problème personnel. C'est un problème de relation personnelle avec le Seigneur. Il y a ma fouleté. Abaissé. C'est ces choses qui te sont données ici. D'être données à d'autres personnes. Vous allez mieux comprendre. Verset 4. Moïse tailla deux tables de pierre comme de première. Il s'éleva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Il prit dans sa main les deux tables de pierre. Écoutez, l'Éternel descendit dans une nuée. L'Éternel descendit dans une nuée. Qui a compris? Ah, merci. Et c'était là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: l'Éternel, 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 Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et à miséricorde, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point les coupables pour innocents, et qui punit l'iniquité de père sur les enfants et sur les enfants de leurs enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, je veux vous aider à comprendre une chose importante. Je suis en train de vous dire, frères et sœurs, que quand Moïse a demandé de voir la gloire de l'Éternel, Dieu l'a convoqué à la montagne. Cela est la gloire de Dieu et de sa Dieu. Dans une nuée, Dieu est descendu là. On parle de sa gloire. Et quand la gloire de Dieu se manifeste dans la vie des hommes, Dieu se révèle. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Quand la gloire de Dieu descend dans la vie des hommes, Dieu se révèle. Alors Dieu commence à se révéler à Moïse. Il dit: l'Éternel, 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 le Dieu compatissant, miséricordieux, là où la colère, Dieu se révèle. Vous allez vous souvenir que je vous disais: fais-moi voir la gloire, que dit ceci. Dis-moi qui tu es, comment tu agis, qu'est-ce que tu as arrêté de faire. C'est ça la gloire. Et je passe ici, quand Dieu descend dans sa gloire, il se met à se révéler à Moïse. Il lui dit que j'étais l'Éternel. Voilà ce que je fais. Je suis là à la colère, riche en bonté, à miséricorde. Il sait. Non, pourquoi le vino? Non, la miko a dit, non, comment la quoi, on a peut-être la potopoto. Bon, vous avez sa potopoto, pas comprendre, Nathalie les potopoto. Mais bon, on va se comprendre, on va mettre en haut. S'il y a des gens qui veulent aller, tu peux aller à la haute, est-ce qu'on peut encore aller? Quand Dieu manifeste sa gloire dans la vie des noms, il sait. Il dit qui il est et ce qu'il veut faire dans la vie de cet homme. Il s'est écrit là.
J'ouvre une parenthèse. Nous sommes dans 2 Chroniques chapitre 7. 2 Chroniques 7. Salomon finit de bâtir le temple. Salomon a silisi kotonga temple. Je n'ai pas le temps de chercher qui a trouvé qu'il lise. Je me sens, c'est comme si je voulais prendre l'envol. Ne vous étonnez pas si à un certain moment donné vous vous rendez compte que j'essaye de monter et je suis suspendu dans le fil. Soyez attentifs, ça peut m'arriver d'un moment de bâtir le temple. Il finit de bâtir le temple et quelque chose se passe. La gloire de Dieu descend. Écoutez ce qui se passe. Lorsque Salomon eut achevé de prier, oui, le feu descendit du ciel. Oui. Et consuma l'holocauste et les sacrifices. Oui. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Et la gloire de l'Éternel fait quoi? Remplit quoi? Oui. Après, qu'est-ce qui va se passer? Le sacrificateur ne pouvait rentrer dans la maison de l'Éternel. Après quoi? La gloire de l'Éternel remplissait la maison. La gloire de l'Éternel remplissait la maison. Et oui. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel. Oui. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé. Adorèrent et louèrent l'Éternel en disant, il garde et répand, car sa miséricorde. Oui. Le roi et tout le peuple offrirent le sacrifice devant l'Éternel. Oui. Oui. Le roi Salomon immora 22 000. Oui. Et 120 000 brebis. Ça c'est que le verset 20. Lis le verset 7. Tout ça là, ma prière de Yébate ou Tawa. Yoga verset 7. Yoga le verset 7. 7. Salomon consacra le milieu du parvis et devant la maison de l'Éternel. Oui. Car il offrit là les holocaustes. Oui. Et les graisses de sacrifice d'action de grâce. Oui. Parce que l'autel de rein qu'avait fait Salomon ne pouvait contenir les holocaustes. Oui. Les offrandes et les graisses. Salomon célébra la fête en ce temps. Oui. Pendant 7 jours. Verset 14. On y va. Et si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Qui dit ça? Qui dit ça? Il dit. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face. Et s'il se détourne de ce mauvais voies, je l'exaucerai dessus. Je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. Cherchez-moi un passage où il dit, quand même il y aura la peste des consorts, tout ça, c'est toujours là. Hein? Même s'il y a la famille et la peste de quelque chose, c'est toujours là. C'est quel verset? Quand je fermerai le ciel, il n'y aura point de pluie. Et qu'il n'y aura point de pluie. Quand je ordonnerai aux sauterelles. Attends. Quand je fermerai les cieux. Et qu'il n'y aura plus de pluie. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays. Et quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Oui. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. S'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai les cieux. Je lui pardonnerai. Et je guérirai son pays. Oui, je fais un rêve il y a 2 jours. Il y a eu tout un camion de démons qui venaient dans ma maison pour m'attaquer. Et moi je voulais sortir, je voulais fuir. Le Seigneur est en train de me dire, tu as déjà ma présence. Toi tu es de la race royale. Tu es de la race princière. Tu ne peux pas fuir. Retourne et va les affronter. Donc je suis en train de comprendre la présence de la gloire. Ça veut dire que quand je commencerai à les affronter, c'est là que je vais commencer à voir la gloire. Parce que la présence de Dieu. Et Dieu se révèle là. La Bible dit que le roi et tout ce qui se trouvait là, le sacrifice à
l'Éternel. Les jours où moi je veux fermer les cieux. Car il n'y aura plus de pluie. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche, s'il se détourne de ses mauvaises, je lui pardonnerai son péché. Je guérirai son pays. Je vais écouter ce peuple. Parce que ma gloire est descendue. Je me révèle maintenant. Et je dis ce qui doit se passer. Et il faut comprendre cela, mon frère. C'est une grande dimension. Dieu veut nous faire introduire, il veut nous introduire dans la dimension de la gloire. Et l'église au Congo a besoin de la gloire de Dieu. On a assez vu les gens tomber. On a vu toutes ces choses. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de la nuée qui descend. Nous avons besoin de la nuée qui descend. Et quand la nuée va descendre, les méchants ne vont plus demeurer dans la maison de l'Éternel. Le cœur des hommes et femmes seront mis à nu devant l'Éternel. Nous avons besoin de cette gloire qui peut exprimer ce genre de désir dans sa vie. Qui a ce désir ce matin dans sa vie? Qui a ce désir ce matin dans sa vie? Le désir de voir la gloire. Qui peut dire ça à Dieu? Mon cœur, oh Dieu, mon cœur. Fais voir ta gloire. Ce soir, mes frères et sœurs, c'est que Dieu attend de nous. Ce soir, mes frères et sœurs, c'est pourquoi il a dit, ne ratez pas cette année. Nous la ratons, mes frères et sœurs. Nous passons à côté de la plaque. C'est une année importante. C'est un temps crucial. Dans cette maison doit s'élever un peuple nouveau qui est passé de la présence à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Dieu est en train de faire un travail dans le cœur. Pas n'importe qui pourra voir cette gloire. Toutes les questions de cœur. On doit ôter les faux d'or. On doit ôter les dieux étrangers. La Bible dit, défrichez-vous un champ nouveau. Défrichez-vous un champ. La présence de Dieu, mes frères et sœurs, c'est tout ce qu'on voit. Quand Dieu se manifeste, on voit les gens pleurer, on voit tout ce qu'on voit là, c'est ça. Mais la gloire, c'est lorsque Dieu lui-même donne la révélation. De ce
toi-même, tu connais les Jébusiens, c'est parce que tu le sais. Tu connais les Gaziens, tu le connais. Tu connais les Cananéens. Et moi, je suis appelé d'affronter ces gens-là. Moi, voir ta gloire. Comment qui tu es? C'est que tu as été fait. Il y a celui qui a écouté Zélia. Donc on a besoin de cette grâce. On a acclamons le Dieu des esprits de prophète. Acclamons El Shaddai. Acclamons celui qui n'a pas changé. Mes frères et sœurs, il y a encore une chose très importante. Nous avons l'habitude de dire ceci. Comment un peuple comme Israël, qui a vu les duplés à l'Égypte, comment un peuple comme Israël, qui a vu la mer rouge être fondue en deux, comment le peuple d'Israël, qui a vu la main de Saül, la manne que n'avait pas connu leur père. Comment est-ce que ce peuple pouvait dire se détourner facilement de ce Dieu? Plus encore, comment est-ce que ce peuple pouvait dire se faire un vaudor et substituer à Dieu? Je vous dis, mes frères et sœurs, si moi et vous, nous étions à la place des enfants d'Israël, nous ferons la même chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je voudrais entendre vos voix. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous ferons la même chose. La preuve, c'est ce que je vais de vous dire. Combien d'hommes de femmes n'ont-ils pas vu la présence de Dieu dans leur vie? Depuis que l'église est là, combien de frères et sœurs n'ont-ils pas eu de grandes visions de la présence? Ils sont devenus des occultistes. Combien sont devenus des grands pécheurs? Combien n'ont-ils pas abandonné la foi? Combien n'ont-ils pas fait ça? Après avoir vu la manifestation de Dieu. C'est comme ça que le peuple de Dieu s'étonne. Cet homme-là, lorsqu'il prêchait, il pouvait changer 3 ou 4 interprètes. Parce qu'il ne pouvait plus supporter la présence. Le feu qui se détachait de ses mains et de sa bouche, c'était un homme puissant qui a ressuscité dans les morts, qui avait la présence de Dieu quand tu parlais. Oh, cette soeur-là, oh, ce frère-là. Mais plus tard, mes frères et sœurs, plus tard, ils se sont détournés de la foi. Ils ont agi tout simplement dans la dimension de la présence. Est-ce que vous nous avons besoin de la gloire. La gloire nous permet de garder la présence. La gloire de Dieu. Quand Dieu se révèle lui-même à lui, jamais tu vas changer. Quand tu auras toi-même la révélation de ce Dieu, c'est cette révélation qui va t'aider à maintenir la gloire. Parce que si nous commettons toutes les bêtises que nous avons l'habitude de faire, c'est parce que nous n'avons pas encore la J'étais en train de répondre à un journaliste
journaliste. Il dit, mais que pensez-vous de ce pasteur qui devient député pour être appelé honorable? Moi, je dis plus que ça même, le président. Je dis, je pense à l'évangéliste international américain, Bill Graham. Un jour, on lui a demandé de postuler présidentiel. Il dit, écoutez mes frères et sœurs, je ne peux pas me rabaisser jusqu'à ce niveau-là. Et je dis à ces journalistes, quand je sors de la maison, je sais ni Kabila ni Kibon, tout va dans mon assima. Je ne sais pas si c'est un renouveau de la ministre pour 2 heures du temps pour la dénoncer et souvenir. Quand on est enfant de Dieu, ministre de l'Éternel, c'est plus grand que ça. Mais la question, il y a révélation. Quand on a la révélation de ce Dieu-là, quand on sait qu'on est sacrificateur, non selon l'ordre de l'âme, mais selon l'ordre de Melchisédek. Et là, j'ai dit que je suis porteur et gardien de la présence. Et plus encore prophète de Et pour terminer, je dis, mais tous ceux qui font la politique ont cette notion de l'alternance. L'alternance, la politique. Ils savent cela. Ils font passer. Mais nous, notre mandat, pour faire des jours où le Christ est bien. Je n'ai pas besoin d'être appelé honorable parce qu'on m'appelle déjà révérend. Le problème, c'est la révélation de frère. Combien d'hommes de femmes n'ont-ils pas prié en disant à Dieu, Seigneur, donne-moi la vision de la paix. Je parle de l'enfer. Il y a des gens qui ont prié comme ça. Oh, Éternel, montre-moi la vision de l'enfer. Montre-moi à d'autres termes, vous qui êtes scandalisés. Montre-moi le sort final de l'homme méchant. Et ça, et Dieu leur a fait voir ces choses. Comment est-ce que l'homme méchant va vivre? Ils ont vu le sort final de l'homme méchant. Et tout celui qui marche dans le péché. Ça les a dérangés, mes frères et sœurs. C'est là notre vrai problème. Au point où nous sommes arrivés, mes frères et sœurs, nous avons besoin de voir la gloire de Dieu pour garder sa présence, pour persévérer dans ce que nous serons en train de faire. Nous avons besoin de ces choses. Beaucoup sont restés incrédules. C'est comme l'APCO. Le peuple qui a écouté pas mal d'oracles. Le peuple qui était à mesure d'interpréter même le chant d'un sourd. Quand le chien aboyait, il entendait ce que disait ce chien. Un peuple qui a reçu pas mal de visions au sujet de cette nation. Ces visions se sont accomplies. Un peuple qui a vu ce qui va se passer dans le monde, qui entend des oracles, des oracles, des oracles, mais qui reste toujours incrédule. Ibonda oyo aswaki bimoni selipe makambo pona ekolo oyo pe kokisamaki amoni bimoni selipona ekolo mokili mobimba kasi atikali kaka lolenge moko. Le cœur, c'est ça le véritable problème de ce peuple. Motema nde mama na likambo ya libonda oyo. Le cœur, et encore le cœur. Susu motema. Le cœur et encore le cœur. Itema pe lisusu itema. Fais-moi voir ta gloire. Amen, amen, amen. Je vais donner au potopoto à ceux-là qui voulaient prendre les potopoto. On me cherche ce passage-là.
Il faut que je suis moi le fils de l'homme. On y va, rapidement. Ça c'est important, mes frères et sœurs. Oui. Matthieu chapitre 16, verset 13. On y va. Matthieu 16, verset 13. Oui. 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 Arrête-toi là. Merci. Matthieu 17. On y va. Nous sommes à la montagne de transfiguration. Mais potepote de la mystique. Hein? Ce qu'on commet au potepote de la mystique. Nous sommes là à la montagne de la transfiguration. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qui peut lire ça? 6 jours oui. Après, Jésus prit avec lui Pierre. Qu'est-ce qui va se passer? Il fut transfiguré devant eux. Il fut transfiguré devant eux. Oui. Son visage resplendit comme le soleil. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Oui. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Oui. Pierre prenant Moïse et une pour Élie. Arrête-toi un peu là. Ces hommes, ces femmes marchaient par nous. Ces hommes marchaient avec Christ. Nous aussi nous marchons avec Christ. Ok. Ça c'est très important. Mais là, sur cette montagne, quelque chose va se passer. Et ils n'ont pas besoin ni de Moïse ni d'Élie qui sont vivants. Le problème c'est le Christ. La Bible dit que Christ fut transfiguré. Ils l'ont vu dans sa gloire. Et quand ils voient Christ dans sa gloire, Pierre dit ceci. Il est bon que nous puissions dresser ici 3 camps. Une pour toi, une autre pour Élie, l'affaire pour Moïse. Et après qu'il ait fini de dire ça, comme ils l'ont vu dans sa gloire, quelque chose va se passer. Continue. Qu'est-ce qui va se passer? Comme il parlait encore, oui. Une nuée lumineuse. Oui. Écoutez-le. Oui. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Oui. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit, arrête-toi. La gloire, ils ont vu le Christ dans sa gloire. Transfiguration est dans la matière. Quand Christ descend, quand ils voient Christ dans la gloire, la Bible dit une nuée est descendue là-bas, ils ont vu le ciel s'ouvrir et une voix s'est vue d'entendre. Celui-ci est. Mon fils bien-aimé est sur toi. Et mon fils bien-aimé, écoutez, en qui j'ai mis tout le monde. Par les salaka au tambour présence. Mais il fallait pas mon antenne pour pour ma soirée révélation que Olio à Samuel en qui j'ai mis toute mon affection. C'est comme ça que mon corazon tout d'abord, Batoubasso le Bagazana. Oh, ça prophète, ça dans Simon Pierre, allez, Simon Pierre, Makina n'a été émission Makambo, le Konayo sur révélation de Maï, tu es serein, fils de Jonas. Moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon âme. Il y a moyen de moto. Moi je te dis que tu es Pierre. Et sous cette pierre, je bâtirai mon église. Et comme ce jour de mort, les prophètes peuvent montrer. L'église, c'est ce que nous entendons. Nous faisons ces choses. Pierre a reçu les clés. Il y a des gens ici à qui tu as dit, je te donne les clés.
Je sens quelque chose se passer dans les vies. Je sens les cœurs bouillonner au détente. Je sens les gens qui disent, oh Dieu, maintenant j'ai compris que j'ai besoin de ta gloire. C'est ta gloire, je comprends maintenant. Éternel, quand tu vas te révéler en moi, je vais changer ma façon de vivre. Je vais changer ma façon de vivre. Éternel, j'ai besoin de cela. Hey.
Fais-moi voir ta gloire.
Les disciples marchaient avec toi. Tu étais présent. Mais ce jour-là, lorsqu'ils ont fait ta gloire, ils voient leur vie dans ton ciel. C'est ici. Et mon fils bien. C'est ici. Et mon fils bien. En qui j'ai mis toute mon affection.